Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Bayern Munich Paris Saint-Germain. Alors oui je sais, vous allez vous dire qu'est-ce qu'il fait avec son bonnet, voilà, moi déjà premièrement j'ai pas le moral à me coiffer. Voilà, c'est le matin, j'ai pas le moral à me coiffer, j'ai froid à la tête. Bref, c'est pas grave, rien n'interdit de porter un bonnet à la maison, même si ça vous paraît bizarre. Voilà les amis, moi je veux juste parler de Bayern Munich Paris Saint-Germain. Alors ce week-end, après la défaite à Strasbourg, je relativisais, je vous disais c'est pas grave, faut pas s'inquiéter, ça arrive, on n'a pas perdu tout le mois d'avril. Mais là, ça fait 2 défaites consécutives, ça fait 3 ans que ça ne nous était pas arrivé. Moi, j'attendais un Paris Saint-Germain, voilà, il y a Cavani qui retrouve sa place de titulaire, on retrouve notre milieu, Rabiot, Draxler, Verratti, voilà, ça n'avait pas tourné un peu comme c'était le cas. Il y avait Thiago Silva qui était revenu. Ça n'a pas tourné comme c'était le cas à Strasbourg. Donc je me suis dit, voilà, c'est en mode Ligue des Champions. On a la possibilité d'avoir 6 matchs en 6 victoires en 6 matchs. 18 points. Envoyer un message fort, encore une fois, en tenant tête à cette équipe du Bayern. Waouh, mais hier, ce que j'ai vu. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est bon, on est déjà qualifié, on reste premier. Mais même comme ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On s'est fait bouffer, on s'est fait marcher dessus hier par les Munichois. Un Paris Saint-Germain méconnaissable. On se rend compte que dès qu'il y a un gros club en face qui met de l'intensité, on dirait que les mecs qui sont perdus, ils savent pas quoi faire. J'ai pas reconnu Rabiot. Rabiot d'habitude, il récupère énormément de ballons, il fait de la percussion. Mais là, rien, il a été. Rudy lui a fait hop, un petit coup d'épaule, il s'est envolé. J'avais l'impression que les joueurs du Bayern étaient 2 fois plus nombreux que ceux du Paris Saint-Germain. J'avais l'impression que les joueurs du Bayern ils faisaient 3 fois notre taille, ils faisaient 3 fois la taille des Parisiens. Ils nous ont bouffé physiquement, ils avaient la dalle, ils voulaient leur revanche. Nous on est arrivé comme ça en mode sénateur, c'est bon, on leur a mis 3-0 à l'aller, ça va recommencer. Et voilà. Draxler méconnaissable, on l'a vu. Alors je commence à émettre des doutes sur la faculté de Draxler de jouer à ce poste-là dans les gros matchs quand il y a une équipe importante en face, on n'a pas vu. Verratti, bon, il a essayé et tout. Il y en a qui m'ont dit qu'il a été exceptionnel. Pour moi, Verratti, il n'a pas été sensationnel hier. Qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il doit être. J'attends plus Verratti. Il a un potentiel pour être Xavi, ce mec. Et là, le match d'hier, on l'a quasiment pas vu, quoi. Beaucoup de mauvaises passes. Alors c'est toujours pareil. Contre Strasbourg, ça m'avait énervé, ça. Et là, hier soir, ça m'a encore énervé. C'est leur manie de toujours vouloir éjecter des longs ballons devant pour trouver quelqu'un dans la surface. Et Verratti ou Daniel Alves, ils s'amusaient à mettre des ballons dans la profondeur. Mais c'est domaine pour les défenseurs munichois, ça. Les mecs, ils font 4 mètres de haut. Voilà, ça passait pas assez sur les côtés, encore une fois. Alves, j'ai pas envie de tirer sur Alves parce qu'il est exceptionnel depuis le début de la saison. Il a un état d'esprit irréprochable. Beaucoup ont dit oui, hier soir il est passé à côté, oui, il s'est fait bouffer par Coman, il est encore dans la poche à Coman, il s'est fait bouffer par Coman sur le 3e but, il a eu beaucoup de déchets, beaucoup de mauvaises passes. Mais Alves il a 35 ans, et je comprends pas qu'à Strasbourg il n'est pas remplaçant. Pourquoi Emery n'a pas fait jouer remplaçant à Strasbourg? Thiago Silva c'est pareil, hier il était fébrile, j'ai pas vu le Thiago Silva que je vois d'habitude. Kurzawa, j'ai pas envie d'être méchant, j'en parlerai même pas. Pour moi, on joue à 10. On joue à 10 clairement. On a joué à 10 clairement avec lui hier. C'est pareil, Neymar, purée, mais qu'est-ce que j'aime Neymar. Je suis heureux, moi, qu'il soit à Paris quand il a signé. Voilà, c'est le gros coup, c'est Neymar, c'est le 3e meilleur joueur du monde, c'est un potentiel futur ballon d'or. Mais Neymar, je sais que tu veux ton ballon d'or, je sais que tu voulais marquer hier pour battre le record de ceux qui ont marqué à chaque match de poule, etc., etc. Mais bordel, pense à l'équipe, donne ton ballon. Je sais pas, si tu veux être un jour ballon d'or, Neymar, il faut aussi que tes coéquipiers te fassent jouer, te fassent remporter ce ballon d'or. Il faut que tu fasses aussi jouer tes coéquipiers. Hier, moi j'ai vu que Mbappé sur le terrain. Je vous dis la vérité, moi j'ai vu que Mbappé hier sur le terrain. Et Cavani qui essayait de faire les efforts, qui a fait du repli défensif. C'est les 2 tops pour moi. Le reste, c'est du flop. J'ai rien vu hier. J'ai rien vu. Alors certes, oui, il y a eu un gros gardien allemand. Mais personnellement, les occasions des Parisiens, elles se comptent sur le bout des doigts. Ça manquait d'envie, ça manquait de tout, il n'y avait rien hier. Alors oui, là je suis un petit peu énervé par rapport à l'habitude, parce que je l'avais dit, contre Strasbourg, bon c'est pas alarmant, ça arrive, on a fait tourner l'effectif, ils jouent tous les 3 jours, mais hier c'était la Ligue des Champions, c'était le Bayern, on n'arrive toujours pas à aller gagner chez un gros en Ligue des Champions, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Alors moi j'étais plein d'espoir, oui cette année c'est peut-être à nous la Ligue des Champions, le Real, la Juve, tout ça, ils sont un petit peu en dessous par rapport à d'habitude.
Mais si on joue comme ça en huitième et en quart, encore pire si on tire la Juve ou Chelsea ou le Real en huitième, mais il va falloir faire un autre match que ça. Parce que là, c'est du foutage de gueule. Alors je sais pas ce qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont pris le melon? Est-ce qu'ils se sont crus intouchables? Mais on peut me dire ce qu'on veut. Hier, j'ai entendu certaines personnes dire si, le PSG, ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Non, non, ils n'ont pas mis l'intensité qu'il fallait. Ils se sont fait bouffer physiquement. Il n'y a qu'à revoir le match. On s'est fait bouffer physiquement. Les Munichois étaient les premiers sur les duels. Ils ont mis de l'intensité. Les Parisiens, ils avaient le ballon, ils ne savaient même pas quoi en faire. Ça manquait. C'était mou. Il n'y avait aucune solution. Il y avait. Ah, quel match hier. Franchement, j'étais déçu. Mais déçu. Vous ne savez pas à quel point, les amis. Et moi, qui a toujours été un fervent défenseur d'Emery, qui l'a souvent défendu encore dans des vidéos il y a quelques jours. Mais Emery, j'ai l'impression, mais qu'est-ce que tu fais, Unai? Pourquoi tu fais rentrer Lo Celso à la 90e? Tu veux que le mec il te lâche lui aussi? Tu veux qu'il nous fasse une Di Maria, une Pastore quand il joue, il a plus d'envie? J'ai l'impression qu'il est en train de les tuer psychologiquement, les remplaçants. Il faut faire quelque chose. Je sais pas, Lo Celso à la 90e, c'est un manque de respect pour moi. Moi, personnellement, je suis joueur, je rentre pas. Je vais pas me geler les fesses pour 3 minutes. Il fait rentrer Kimpembe parce qu'il n'a pas le choix, Thiago Silva se blesse. Mais pourquoi tu fais pas rentrer Pastore? Pourquoi tu fais pas rentrer même Di Maria? Di Maria, je suis le premier à tirer sur Di Maria, mais il faut dire la vérité, les amis. Je me mets aussi un petit peu à sa place. T'as un coach qui te fait jouer 2 fois dans le mois. Il te fait jouer 2 fois depuis le début de la saison en titulaire. Il te fait rentrer à la 80e. Hier soir, il ne te fait pas rentrer. Il est en train de les tuer psychologiquement. Il est en train de tuer ses remplaçants psychologiquement. Ils ne se sentent plus concernés, les mecs, par le club, en jouant comme ça. On joue pas, on joue 2-3 matchs de championnat pour faire tourner, et les matchs de Ligue des Champions, on rentre même pas. Il est en train de les tuer. Lucas, on peut m'expliquer pourquoi il est plus dans le groupe non plus? Pour moi, c'est un flop aussi, Emery, hier. Là, en ce moment, je ne sais pas à quoi il joue. Lucas, on sait très bien que Lucas, bon, il a des lacunes, il n'est pas exceptionnel, il régresse. Mais justement, pour le remettre bien, en plus, il est avec son pote Neymar, il peut se régaler sur le terrain. On le voit même plus dans le groupe, on ne sait même pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi. Au bout d'un moment, Emery, je commence à me poser des doutes, je commence à me dire qu'est-ce qu'il est en train de faire avec son coaching? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de détruire les joueurs psychologiquement. Je ne sais pas ce qui se passe. Honnêtement, hier, même Daniel Alves, tu vois qu'il a la rue complète. Pourquoi tu ne fais pas rentrer Meunier? Il était rincé hier physiquement, Daniel Alves. Kurzawa, on dirait que tu joues à 10. Pourquoi tu ne fais pas rentrer Berchiche? Je sais pas, utilise tes changements, utilise tes joueurs si tu as sur le banc. C'est incroyable ça. C'est quand même incroyable. On dirait qu'Emery... Dès que c'est un gros en face qui joue avec ses armes, on dirait qu'Emery il est dépassé, il ne sait plus quoi faire, il est perdu. Fais des changements, fais rentrer Meunier. Meunier, tu veux quoi? Tu veux que cet hiver il parte au Real Madrid ou je sais pas où parce qu'il joue plus non plus? Les remplaçants, comment veux-tu qu'ils se sentent concernés? Alors ça c'est mon coup de gueule aussi du jour. Manque d'intensité du PSG, le Bayern qui nous a bouffé. Voilà, on va pas revenir dessus. On a tous vu le match hier, mais moi c'est aussi Emery qui m'a... je vais le dire, qui m'a gonflé hier. Parce que je l'ai toujours défendu, j'aime beaucoup cet entraîneur. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son coaching? Qu'est-ce qu'il fait avec les remplaçants? Moi, ça, j'arrive pas à comprendre. Je suis convaincu qu'il est en train de les tuer psychologiquement. C'est pour ça que les mecs, c'est des vrais zombies quand ils jouent. Voilà, il faut se mettre aussi un petit peu à leur place. Ça reste des êtres humains. Et je peux comprendre, moi, personnellement, si je vivrais cette situation-là, j'aurais pas du tout envie de jouer. Personnellement, voilà, moi, je les comprends. Sur ce, les amis, moi j'avais prédit un 2-1 pour le PSG. J'attendais un PSG qui mettait les coronets sur le terrain, qui mettait ce qu'il faut, l'intensité. J'ai vu un PSG complètement dépassé, à la ramasse. Certes, on a eu des occasions, mais dans les duels physiques, on n'y était pas. On a été à court de solutions. Enfin bref, je ne vais pas redire ce que j'ai dit. On a tous vu le même match. Sur ce, les amis, voilà, j'espère qu'on va rebondir contre Lille. Maintenant, il va falloir attendre février. On va suivre les tirages au sort, en espérant qu'on ne tire pas le Real ou je ne sais quoi. Et en espérant que ça se réveille, parce que là, il y a plein de choses qui vont pas, et même que Emery, je sais pas, Emery qui convoque tout le monde et qui s'explique, qu'on crève l'abcès là, parce que des trucs, moi je comprends pas. Voilà les amis, sur ce, on se retrouvera pour l'avant-match PSG Lille. Là, je réagis un petit peu le lendemain matin, voilà, je viens de prendre mon café, je me suis levé il n'y a pas longtemps. Voilà, pour moi, je réagis un petit peu énervé, je suis un petit peu plus énervé que d'habitude, et c'est normal, on est des passionnés, on aime le club, et on n'aime pas voir un PSG fébrile comme ça. Bref, les amis, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, et on se retrouve pour l'avant-match du PSG Lille. N'hésitez pas
à mettre le pouce bleu si vous avez aimé, voilà, ça m'aidera beaucoup. C'est gratuit, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à laisser votre commentaire sur ce que vous pensez de la gestion des bris que j'ai parlé, c'est quoi le véritable problème, si vous pensez qu'il y a un autre problème, etc. N'hésitez pas à commenter les amis, à donner votre avis. Sur ce, bonne journée et allez Paris.